un remerciement à nous autres pareil, à nos collègues de l'ANL. Je parlais de François Davos, de Diotassi, de Camille Patrick, de l'administrateur qui est ici présent, de Guy, de l'infatigable Eudoxie bien-aimé, et de tous les membres, tous les responsables de l'ANL pour leur contribution à l'amélioration des conditions de détention dans le pays. C'est l'ANL, comme je l'ai dit tantôt, qui nous aide à construire au moins 4 prisons modernes en vue d'accueillir les détenus dans un environnement sécuritaire et sain. La nouvelle prison est construite dans un espace de 2800 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 500 détenus dans le strict respect du standard international qui est de 4,5 mètres carrés par détenu. Elle sera une prison de haute sécurité qui recevra tous les condamnés de l'ancienne prison. Elle est également destinée à recevoir les condamnés de longue peine venant de la capitale. Le vaste champ attenant au bâtiment va être utilisé pour l'agriculture et autres activités liées à la réinsertion. Ce bâtiment de 2852 mètres carrés accueillera entre 500 et 600 prisonniers hommes. La population carcérale de cette prison n'inclura que des condamnés et non des détenus en attente de procès. Le Bureau international des affaires de stupéfiants et de l'application de la loi, INL, de l'ambassade américaine, a consenti de grands efforts de manière à coordonner avec la direction de l'administration pénitentiaire et la firme Construction DFS d'un bâtiment offrant des conditions de détention plus humaines. Le problème de la surpopulation carcérale en Haïti représente un risque de santé tant pour la population carcérale que pour ceux qui vivent dans les zones environnantes. Ce bâtiment non seulement respecte, mais va au-delà des normes internationales en ce qui concerne l'espace réservé par prisonnier. Il est également autosuffisant, équipé de panneaux solaires et d'onduleurs pour éviter les coupures d'électricité. Le bâtiment dispose également d'un système lui permettant d'approvisionner en eau potable. Cette prison représente évidemment plus qu'un espace de détention pour prisonniers, vu qu'il offre un environnement plus sécuritaire et plus humain, privilégiant la réhabilitation et la réinsertion au lieu d'une sorte d'incarcération et d'entassement. Se basant sur cet objectif, la prison dispose d'espaces pour la formation vocationnelle et pour la pratique des sports et des grandes superficies de terre cultivables. Ces structures garantiront que ces hommes seront prêts à apporter une contribution positive à la société tout au long de leur incarcération et également à leur sortie. Le gouvernement américain s'engage à travailler avec Haïti pour garantir les droits de tous les citoyens, indépendamment de leur statut social ou de leur appartenance politique. Le fait que la section INL ait investi 8 millions de dollars dans ce bâtiment constitue une preuve de cette détermination. Et je voudrais aussi reconnaître les programmes Health Through Walls financés par USAID qui soutiennent la santé dans 6 prisons en Haïti. La première fonction de l'État, c'est de garantir la sécurité. La sécurité de tous, mais aussi la sécurité de ceux qui nous mettent en insécurité et qui doivent être incarcérés. La deuxième fonction de l'État, c'est de veiller à l'innocente liberté. C'est-à-dire, aucun prisonnier ne doit être incarcéré de manière injuste. La troisième fonction, c'est de garantir l'égalité de tous devant la loi et devant les charges publiques. La quatrième fonction, c'est de garantir le plein emploi et
la dernière fonction de l'État, c'est de garantir l'assistance publique. Notre présence traduit au moins 4 de ces 5 fonctions, parce que avec la sécurité, l'innocente liberté, l'égalité de tous devant la loi et l'assistance publique à travers l'assistance légale. Voilà, mes chers amis, l'engagement de l'État haïtien que je représente ici, et je vous demande encore d'applaudir cette initiative de l'ambassade des États-Unis. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Et je veux aussi remercier la MINUSTAH, le haut état-major de la PNH et tous les acteurs qui, de près ou de loin, ont contribué à faire de ce projet une réalité.